Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Comme je vous ai promis, je fais une vidéo sur mon insalubrité à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, j'ai souffert le martyre. On m'a donné, soi-disant, un logement d'Allo qui était insalubre. De suite, j'ai alerté le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a rien fait du tout. Il a écrit au bailleur et s'est contenté de ce que lui disait le bailleur. C'est inadmissible. J'ai vécu l'insalubrité et le harcèlement. Et tous les élus des Bouches-du-Rhône, que ce soit le maire d'Aix-en-Provence, Madame Joissin, Monsieur L'Aquila, qui est député aussi, qui est proche de Monsieur Macron, Madame Vassal aussi, Monsieur Muselier, qui est président de la région, Madame Vassal est élue au département, et maintenant c'est elle qui tient la métropole, n'ont rien fait du tout. Tous les gens que le sous-préfet d'Aix-en-Provence aussi, qui a fait l'autruche, les tribunaux, parce que je suis passée au tribunal parce que j'ai refusé de payer, étant donné l'insalubrité que je vivais. J'en suis arrivée à un point, parce que je suis asthmatique. À cause d'eux, j'ai fait de la tachycardie. Et à cause de l'enfermement d'un responsable de Pays d'Aix-Habitat, le bailleur que j'avais, et de Monsieur Tivet, directeur, et Monsieur Chazot, président de Pays d'Aix-Habitat, et de Madame Sylvestre aussi, qui s'occupe de la commission de Pays d'Aix-Habitat. Je suis tombée malade. J'ai dû être évacuée 2 fois à Briançon. Manque d'oxygène. Et j'ai dû avoir de l'oxygène à volonté quand j'étais là-bas. J'ai alerté tout le monde et dernièrement, j'ai alerté Monsieur Macron. Je pensais qu'il était juste. Il m'a dit qu'il n'avait pas le droit de s'occuper de cette affaire, de se mêler des affaires de tribunaux. Je vous le dis simplement. Il a dit avec d'autres termes. J'ai été très déçue. C'est pour ça que je tiens à alerter, parce que j'avais un avocat. Cet avocat ne s'est pas présenté au tribunal. Il a envoyé un de ses collègues. Chaque fois, il me disait « Oui, oui, je m'occupe, je m'occupe ». Il ne faisait rien. Il n'est même pas venu pour l'état des lieux quand j'ai réclamé qu'il vienne. J'ai eu rendez-vous, il savait que j'avais un quart à telle heure pour Saint-Étienne, parce que j'habite Saint-Étienne maintenant. Il a pris quelqu'un d'autre et il a laissé traîner. Je lui ai réclamé mon dossier par lettre recommandée. Il a refusé de l'envoyer parce que c'était trop lourd et trop cher. Et au tribunal, son collègue était de connivence avec le collègue de la partie adverse. Et dans tout ça, Madame la juge, sans chercher à comprendre, a écouté le bailleur qui a dit que je ne m'étais pas présentée pour l'état des lieux et que j'avais pas fait tout ça. Alors, elle m'a pénalisée et tous les documents que lui a donnés le bailleur, elle les a acceptés sans comprendre, sans faire d'enquête. Comme il a dit que j'avais une douche
et que l'évacuation c'était moi qui l'avais bouché avec du scotch, alors que j'avais une baignoire. La mairie, à force que je les embêtais, était venue. Ils ont constaté qu'il y avait des cafards, des punaises de lit. Un autre élu de l'opposition est venu, avait constaté aussi, donc je ne dirai pas le nom. Et personne ne bougeait. C'était comme une petite mafia, une connivence. J'écris à la cour d'appel. Mon avocat a refusé de faire appel. Voilà, je voulais plus le prendre. Mais un autre avocat m'a dit, il faut que c'est lui qui continue l'affaire. Il a refusé. Ça fait que j'ai pas eu d'appel. J'ai écrivé à madame la juge pour lui expliquer qu'elle s'était trompée. Bon, j'ai tout expliqué. Elle m'a renvoyé la lettre. J'ai écrit à la cour d'appel. Elle m'a dit d'écrire à la cour d'appel. La cour d'appel m'a renvoyé la lettre. Personne n'a voulu s'occuper de cette affaire. C'est un quartier où il y a beaucoup d'insalubrité. Tout est cassé, les tuyauteries sont anciennes, les cafards à volonté, les punaises de lit et les harcèlements que j'ai subis du début que j'ai habité jusqu'à que je parte. Des personnages qui se mettaient devant ma fenêtre. J'ai eu 2 tentatives d'effraction. La police n'a rien voulu faire. Personne ne bougeait. Et maintenant, je vais vous lire la lettre que j'ai faite à M. Macron, qui est très explicative. Monsieur le Président, je sollicite votre haute bienveillance de bien vouloir vous pencher sur mon cas. J'ai été convoqué au tribunal pour non-paiement de loyer avec expulsion. Et moi-même, j'avais déposé plainte pour enfermement et insalubrité. Le responsable qui travaille pour mon bailleur a refusé de m'ouvrir. La porte s'était mise en mode sécurité. J'avais des barreaux aux fenêtres, j'étais prisonnière. J'ai appelé le responsable de la plateforme de mon bailleur qui a refusé d'intervenir. Ce qui m'a réveillé mon asthme sévère, tachycardie et créé un diabète type 2 que j'ai fait constater par mon généraliste. Le lendemain, j'ai alerté la préfecture, mais les agents d'entretien m'ont ouvert en donnant des grands coups à cette porte insalubre que le bailleur refusait de changer. Après, il a été obligé de le faire en gardant une 5e clé que le serrurier lui a donnée. J'ai porté plainte au procureur de Marseille qui n'a pas fait de suite et ne m'a pas répondu. J'ai pris un avocat qui ne s'est pas présenté lui-même au tribunal comme convenu et a envoyé un de ses associés qui a fait du copinage avec l'avocat adverse. Il m'a mal défendu. Il a fallu que je me défende, moi-même. Madame la juge a accepté de se pencher sur mon cas, à la condition que je vienne à la date prévue pour faire l'état des lieux. Le délibéré est complètement faux. Je me suis présentée à la date que m'avait donnée Madame la juge et le bailleur a refusé de faire l'état des lieux. J'avais prévenu mon avocat. Tous les propos du bailleur sont mensongers, et même ceux du gardien d'immeuble qui a donné au tribunal une photo de salle de bain avec douche dont la VMC était scotchée. Je n'habitais plus cet appartement depuis le 13 août 2019. Vous trouverez tous les documents en pièces jointes. Mon avocat ne m'a pas reçu le jour de l'état des lieux où j'ai constaté que le bailleur est rentré avec la 5e clé et a désinfecté l'appartement, sauf les nids de cafards et réparé le tuyau sous l'évier. Mon avocat ne s'est pas présenté pour faire le constat et ni donner la copie du délibéré.
Il a fallu que je le réclame. J'ai voulu changer d'avocat. Il m'a demandé une grosse somme, sinon il ne le faisait pas. J'ai dit à mon ancien avocat, étant donné qu'il avait gardé le dossier, de faire appel. Il ne l'a pas fait. Il m'a dit qu'il n'est plus mon avocat. Mon dossier est toujours chez lui. J'avais fait appel moi-même au procureur du tribunal des appels. La lettre a été interceptée et renvoyée à Madame la juge Giry Laterrière, celle qui a fait le faux délibéré, et qui a condamné le bailleur à une somme dérisoire de 1500 €, que le bailleur n'a toujours pas payé, que mon avocat refuse de récupérer. Madame la juge m'a renvoyé le tout en me disant de l'envoyer à la cour d'appel. Par ailleurs, j'avais écrit à cette dame à la même date que j'ai écrit au procureur pour lui dire que ce qu'elle a mis dans le délibéré était faux. Elle m'a tout renvoyé pour que j'envoie à la cour d'appel. À Aix-en-Provence, tous y se tiennent la main. Madame la maire, Maryse Jossin, qui préside la commission de Pays d'Aix-Habitat. Le président, Monsieur Chazot, de Pays d'Aix, qui est élu de l'habitat, et le directeur, Monsieur Thivet, la présidente du syndic, Nathalie Lecomte, que j'étais allée voir depuis le début, qui a refusé de m'aider. Madame Sylvestre, élue du logement, de la ville que des promesses et n'a rien fait. Du sous-préfet qui m'a donné un logement insalubre et a refusé de me reloger. De mon avocat qui s'est rangé du côté du bailleur et de Madame la juge qui n'a pas cherché à comprendre. Il a cru un bailleur mafieux qui loue des logements insalubres. Et Monsieur L'Aquila, que vous connaissez bien, qui a constaté et refusé de me donner la copie du constat et s'est rangé du côté du bailleur. Dernièrement, il était en train de soutenir le bailleur auprès de l'État. Mais en plus, il louait des logements insalubres, ce monsieur. Mais j'avais des raisons valables de ne pas payer ses loyers, car l'appartement était insalubre, infecté de punaises de lit, avec cafards et nids de cafards. J'avais des preuves, mon bras était piqué. J'ai fait des photos. Ci-dessous, je vous détaille l'enfer que j'ai vécu. La préfecture d'Aix-en-Provence m'a attribué le 11 août 2014 un appartement contingent préfecture sous la loi Dallot. Il devait être habitable et non insalubre, dans un quartier tranquille, soi-disant, alors que c'est un quartier sensible. Avec des trafics, les femmes sont agressées, le logement que j'ai eu n'était pas conforme avec ma pathologie respiratoire. Il s'avérait qu'il était insalubre et non habitable. Les ouvriers n'avaient fait que le parquet, qui était crasseux et troué comme les murs. Ils avaient écrit sur les portes, cassé la vitre de la cuisine, la prise de la télé arrachée, un trou dans le mur, la lumière du salon de côté, fil qui pendait ainsi que dans toutes les pièces, la sonnette arrachée, la boîte aux lettres aussi, porte d'entrée en mauvais état, les volets insalubres, les prises arrachées par les cafards, y mangeaient, la boiserie et tout ce qu'ils trouvaient. Le frigidaire infesté par des gros cafards, je suis restée 5 ans sans chauffage. À cause de cet appartement insalubre, je suis partie 2 fois à Briançon en urgence. L'électricité n'était pas conforme, une humidité constante. Dans la salle de bain où l'humidité a créé des trous et j'avais une baignoire, non une douche comme ce faux document qu'a montré le bailleur au tribunal. Une VMC qui ne fonctionnait pas depuis le début, infestée de cafards avec des nids et des punaises de lit dont j'ai été piquée.
avec un harcèlement de marginaux qui voulaient récupérer l'appartement. Vous voyez bien. C'était vraiment un fiasco. Avec tentative d'effraction, ils ont essayé de me renverser, de l'intimidation, voyeurisme et menace de marginal qui était 24 heures sur 24 devant ma fenêtre, en me menaçant qu'il m'envoyait ses amis me suivre, essayer de m'écraser et de m'intimider. J'ai déposé plusieurs plaintes et le commissariat n'a pas fait cas et ils ont refusé que je dépose plainte contre le bailleur. Tous les élus que je les ai contactés, comme Martine Vassal, présidente du département, présidente de la métropole, candidate comme maire de Marseille, Monsieur Muselier, président de la région PACA, Madame Jossin, maire d'Aix-en-Provence, Monsieur L'Aquila, ne m'ont pas député du quartier du Jas de Bouffant, ne m'ont pas aidé ni relogé. Ils m'ont fait un blocus. Je dérangeais en déclarant l'insalubrité avec cafards et punaises de lit. Même les républicains m'ont laissé tomber, car Maryse Jossin, c'est elle qui commande les républicains d'Aix-en-Provence. Le bureau d'hygiène est passé et a bien constaté le tout. Sans rien dire à personne, j'ai fait un dossier d'allô à la préfecture de Saint-Étienne et le préfet a accepté de m'aider. Une personne humaine et solidaire, le préfet de Saint-Étienne. Et j'ai un logement salubre, magnifique, dans un coin tranquille, et j'ai changé de département. Je suis venue sans rien, car mes meubles, Freebox, j'ai même dû rembourser. La Freebox a pris. Ordinateur, je les ai laissés, infestés de cafards. 2 imprimantes aussi infestées de cafards. Punaise de lit. Pendant un mois, je dormais au sol avec une couette dans l'appartement de Saint-Étienne et un oreiller. Puis je me suis débrouillée sans aide pour les meubles. La mairie de Saint-Étienne, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, le roi Soleil, l'ange aux yeux bleus, a refusé qu'on me donne un appartement. C'est pour ça que j'ai fait ce dossier d'allô auprès du préfet, qui a été humain et solidaire. Alors n'écoutez pas l'ange aux yeux bleus, le roi Soleil. Tout est faux, tout ce qu'il dit c'est faux. Il n'aime pas le petit citoyen. Au contraire, il a fait des protocoles pour les aides sociales, pour qu'il n'y ait pas d'aide sociale pour le petit. C'est très dur d'en avoir. C'est vrai, j'ai été aidée par le département, M. Ziegler, qui est un homme aimable et humain, qui a compris la situation, qui m'a donné un petit peu, mais c'est tout. Sinon, je n'ai rien eu. Déjà, c'est dur pour que je monte. Bon, j'ai eu quelques meubles que j'ai pu avoir, bon. Mais seulement, j'ai pas tout. Je peux pas me permettre. Et je n'ai aucune aide. Si j'ai des retards de loyer ou d'électricité, on ne m'aide pas. Il y a trop de complications. Maintenant, je réclame de votre part de m'aider à pénaliser ce bailleur qui me rembourse tout ce que j'ai perdu. Et il y a la maltraitance dont il n'a pas été condamné. Cette injustice subie, et je sollicite de votre part, c'est à M. Macron que je dis tout ça, Monsieur le Président, à l'effacement de ma dette locative.
De plus, avec retard, le bailleur a fait une feuille de loyer de décembre 2019 où il déduit les frais de justice. Je parle du bailleur d'Aix-en-Provence. Et la somme qu'il doit me régulariser, qu'il n'a pas faite. Plus il s'est côtoyé la réduction solidaire, alors que j'avais bien prévenu le tribunal, le sous-préfet d'Aix-en-Provence, que j'habitais Saint-Étienne depuis le 14 août 2019. Alors, vous comprenez ma situation? La situation est grave. Je vais vous montrer l'insalubrité, le sans-cœur de cette juge. C'est bien une baignoire, ça. C'est pas une douche. Et je vous montre une partie de ce qu'ils me jetaient sous ces volets insalubres qu'ils essayaient d'ouvrir. Et encore c'est rien, ils me jetaient de l'urine, du caca. Il y avait de tout. J'ai souffert le martyre. Et regardez, sous les, sous les radiateurs, j'étais obligée de mettre une bassine parce qu'il y avait de l'eau qui coulait. Sans compter la prise que cafards ont mangé. Ah, je vous dis pas l'horreur. C'était vraiment des bailleurs comme ça, on devrait les mettre en prison. Mais non, ils ont le soutien de Madame le maire, de Madame Jossin. Oui, étant donné que c'est elle qui était présidente du conseil d'administration, voilà. Et justement, le président, Monsieur Chazot, de Pays d'Aix-Habitat, il était élu, je ne sais pas si elle le reprend, il était élu du logement et de l'habitat. Et Monsieur Thivet m'a dit qu'il me donnerait aucun logement. La seule proposition qu'il m'a faite, c'est au 3e étage pour quelqu'un qui est asthmatique. Et il savait que j'allais la refuser. Et un coup, dans des lettres, il dit que c'était dans tel quartier. Un coup, il dit c'est dans tel quartier. Un nom différent. Tellement il ne sait pas. Il ne s'occupe pas des affaires. Il y a beaucoup de malheureux. Il y a beaucoup d'appartements cassés, mais ils osent rien dire, hein. Sinon il les fout dehors. Et en plus, il y a une personne qui a témoigné contre moi, dont je citerai pas le nom. Cette personne, il y a le revers de la médaille, je lui dis. C'est pas joli ce qu'elle a fait, avec tout le bien que j'ai fait pour elle. Alors mes amis, vous comprenez ma souffrance, la souffrance que j'ai eue. C'est pour ça que je vous dis, quand je suis dans mon jardin des plantes, je suis au paradis. Je suis avec Laura Habitat. Et Laura Habitat, donne des logements magnifiques. Ils sont très humains. Tandis que Pays d'Aix-Habitat, à Aix-en-Provence, mon Dieu, c'est la misère entre les bêtes et le reste, je vous dis pas. Ma locataire d'en haut, elle avait son cabinet qui était cassé. Et moi, j'avais des fuites d'eau, ils voulaient jamais réparer. Avant que je parte, ils l'ont réparé. Alors, il vient, le gars, les mains dans les poches. Alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, il y a une fuite. Vous ne croyez pas. Quand il a vu ce qu'il fallait réparer, mon Dieu, il a téléphoné. Ça a été grave, hein. Enfin, c'est un peu oublié, mais pas oublié, parce que j'aimerais récupérer mon argent.
Je comprends pas que des bailleurs mafieux comme ça existent et qu'on les laisse faire et qu'ils ont le soutien d'un député et du reste. Ben voilà, vous avez tout su ma souffrance. Vous connaissez ma souffrance que j'ai eue. Heureusement que je suis une personne assez forte et qui ne se laisse pas faire. Comme personne ne voulait m'aider, je me suis débrouillée toute seule, encore une fois. Et j'ai réussi à avoir mon appartement. Et c'est ça qui les fait marronner tous. Mais en tout cas, cet avocat, jamais j'aurais cru qu'il ferait ça. Il faut toujours se méfier. Il n'y a que des méchants. Ou bien là, pas du gain. Et une belle enveloppe et ça y est. Bon, je vais vous laisser, mes amis, parce que de parler de tout ça, ça m'a un peu remué, parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Au revoir, à plus tard. Je vais faire une autre vidéo, les municipales de Saint-Étienne. Au revoir.